Dans notre société dans laquelle tout est relié avec tout, rien n'arrive sans raison. Et si vous êtes attentif, vous pouvez découvrir que tous les indices mènent à la même personne, Herman van den Berg, par hasard ou pas. Le 26 janvier, Nelson Mandela était hospitalisé dans l'hôpital de Mill Park, près du centre de Johannesburg. L'ancien président sud-africain, qui avait gagné le prix Nobel de paix, est venu faire des examens de routine au service de pneumatologie. Mandela avait attrapé la tuberculose en prison en 1980. Personne n'a donné d'informations précises sur son état de santé et pour cette raison, les rumeurs vont donc entrer. Par hasard ou pas, Mandela est aussi un village en Italie, près de Rome. Au même Rome, Berlusconi a été accusé d'avoir couché avec une mineure, Ruby. De plus, il y avait organisé des fêtes Bunga Bunga dans sa villa San Martino à Arcor. Les rumeurs vont que cette fête était très vulgaire et que Berlusconi avait payé plusieurs filles sans raison claire. Berlusconi dénie toutes les accusations. Il prétend que c'est l'opposition qui veut lui dénigrer. Il dit que c'est un complot politique. Par hasard ou pas, Berlusconi a fait des provocations insultantes contre la société homosexuelle. Il a dit que c'est plus honorable d'être passionné par de belles jeunes filles que d'être passionné par des homosexuels. C'est la même mentalité de quelques écoles secondaires. La direction a menacé de renvoyer 2 garçons parce qu'ils étaient amoureux. Dans les cours d'éducation sexuelle, on ne parle que de sexualité hétérosexuelle. Selon Bernard de Vos, l'homosexualité est encore tabou à notre société. La prévalence du suicide est même 5 à 6 fois supérieure chez les homosexuels de moins de 25 ans. Par hasard ou pas, avec les lettres de Bernard de Vos, on peut écrire renard, un animal sinistre. Les Français pensent la même chose de nous. Ils trouvent que nous Belges sont gentils, mais aussi un peu stupides. Autrefois, il y avait des blagues belges au lieu de blagues blondes. Ils pensent qu'on a un complexe d'infériorité. Ils trouvent aussi que nous sommes sinistres à cause de l'affaire du trou. Selon les Français, nous sommes fêtards et peu cultivés. Nous sommes aussi gras et plus zen que les Français. Cela sont les 7 clichés comme les Français nous voient. Par hasard ou pas,
Le Mosin est aussi un part d'Albanese, le mot flamand pour albanais. Et ces mêmes Albanais ont fait plusieurs manifestations contre l'État. Albanie est plongée dans une crise politique. Le Premier ministre, Sali Berisha, prétend qu'il a gagné les élections de 2009. Mais l'opposition n'a jamais reconnu un verdict entaché de fraude. Pendant les manifestations, il y avait 3 morts par balle. Cela fait penser à Bloody Sunday. Par hasard ou pas, dans le nom de Premier ministre Sali Berisha est le nom d'un tyran d'un autre pays où il y a des manifestations. Zine El Abidine Ben Ali. Sa femme Laila Trabelsi est sans doute la femme la plus détestée de toute Tunisie. Elle est née en 20 juillet 1957 et elle a un diplôme de coiffeuse. Ils disent que son clan, à la manière d'une famille mafieuse, avait mis le pays en coupe réglée. Laila a acheté beaucoup de choses avec l'argent d'État. Elle avait beaucoup de pouvoir et elle était corruptive. Mais maintenant, Laila et Zine sont enfouis avec 1,5 tonnes d'or volé dans les caisses de la Banque centrale tunisienne. Par hasard ou pas, il y a un joueur de foot qui a le même nom que Laila Trabelsi, Nizar Trabelsi. Maintenant, il est arrêté pour des activités terroristes. Mais autrefois, il a fait des try-outs chez Standard Liège. Didier Charon habite à la même ville. Il a assassiné son épouse et son fils parce qu'il ne voulait pas divorcer. Il les a cachés dans le givre du congélo. La famille était connue pour la violence domestique, mais quand même, personne n'a intervenu. Didier Charon est agressif et très antisocial. Par hasard ou pas, Edna est une marque de givre de congélo, mais c'est aussi un volcan et une montagne en Tenerife. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre, et quelle coïncidence, de montagne est précisément le nom de notre professeur, Herman van den Berg. Par hasard ou pas.